Bonjour ou bonsoir. Il y a quelques jours, j'avais publié sur la page Comprendre mon bébé un petit encart pour vous demander quels étaient les sujets qui vous intéressent. Et un des sujets qui est revenu, c'est comment changer bébé. Alors, comment changer bébé? C'est sûr qu'on peut le voir d'une façon très technique et se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire, avec quoi, comment, etc. Bien sûr, je voudrais attirer votre attention sur les perturbateurs endocriniens qui sont dans beaucoup de produits. Donc, je vous conseille sincèrement d'acheter des produits de qualité et si possible bio, bien sûr, parce que on essaye de diminuer tous les intrants qui peuvent être dangereux pour le bébé. Et en fait, il faut très peu de produits, ça c'est certain. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le change et qu'est-ce que ça représente dans la relation, dans le lien qu'on peut avoir avec un bébé? C'est une autre chose et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose d'intéressant à partager. En fait, tous les gestes que l'on fait avec un bébé au quotidien peuvent devenir des moments de relation, de communication, de présence ensemble et éviter que ça devienne des corvées. Évidemment, c'est pas toujours gai d'avoir une couche pleine de sel et ça peut parfois nous mettre dans des situations un petit peu drôles, mais la façon dont on le fait avec le bébé peut vraiment changer les occasions de communication parce que bien sûr ça arrive souvent dans une journée. Donc si vous considérez votre bébé comme une personne à qui vous vous adressez aussi quand vous faites sa toilette, quand vous lui donnez le bain, quand vous le changez, quand vous l'habillez, etc., vous allez voir que ces moments-là vont devenir beaucoup moins ennuyeux, beaucoup plus agréables à partager avec bébé. Donc, en ce qui concerne le change, l'idée, c'est vraiment d'essayer, comme je vous l'avais déjà mentionné dans différentes vidéos, de porter le bébé d'une façon qui lui permet de sentir ce qui se passe, qui lui permet de sentir qu'il participe au mouvement. Donc, on peut prendre le bébé sous la base, la main dans le dos et le déposer sur le côté, sur la table allongée, et puis l'inviter à se tourner. Ne pas le tourner soi-même et lui dire quand tu veux, tu peux le faire tout seul. Voilà. À partir de là, même chose pour le déshabiller. On peut enlever les vêtements d'un bébé, mais on peut aussi l'aider un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire. Et ensuite, par exemple, pour enlever les pattes du pantalon, plutôt que de tirer ou de tirer sur la jambe du bébé et sur le pantalon en même temps, on peut simplement aller dégager et dire au bébé, vas-y, quand tu veux, tu peux le faire tout seul. Et généralement, les réflexes du bébé vont faire qu'il va de lui-même retirer la jambe. Donc, même chose pour l'autre jambe, évidemment, même chose pour les petits bas, pour les petites chaussettes. À ce moment-là, la plupart des gens, donc on va dire à bébé de faire, hein, mais vous voyez, même la poupée est capable de le faire. Donc, quand le bébé est là, à ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est plutôt que de prendre ses jambes et de les soulever pour lui mettre sa couche, par exemple, ou pour le laver, vous pouvez très bien prendre le bébé au niveau de sa base, toujours légèrement sur le côté, et vous pouvez à ce moment-là lui nettoyer les fesses. Vous pouvez à ce moment-là faire ça toujours dans une relation de quand tu veux, tu peux le faire tout seul, je le fais avec toi, mais tu peux le faire quand tu sens que tu es capable de le faire. Et puis je ramène bébé sur le dos et si je dois lui remettre une couche après l'avoir bien lavé, je vais faire la même chose. Donc je vais l'inviter à tourner sur le côté, je vais aller poser sa couche et je l'invite à se remettre sur le dos. Et là, on peut fermer la couche. Et pendant tout ce temps-là, si on papote avec bébé, si on discute avec lui, ben, ça peut être un moment très sympa aussi. Donc voilà, des petits gestes du quotidien à essayer de développer dans une relation de communication, de jeu, d'humour, parce que parfois il en faut effectivement quand on change des bébés, mais ça peut vraiment changer la façon dont bébé se sent écouté, entendu, et comment il se sent compétent aussi, puisqu'il participe avec vous aux mouvements que vous lui demandez de faire ou qui sont nécessaires de faire. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à bientôt et j'espère que cette petite capsule vous aide. N'hésitez pas à mentionner les sujets qui vous intéressent. Pour moi, c'est précieux parce que ça correspond plus à ce moment-là à votre intérêt, à votre demande ou à vos besoins. À bientôt alors, Dominique, sage-femme.